Bonjour à tous. Donc je rappelle pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués que j'ai toutes les références que je vais utiliser comme base, que je pourrais vous les distribuer à la fin, si vous voulez après contrôler et puis et reméditer ce que j'aurais dit et remettre notamment les versets dans leur contexte. Voilà, les versets sont disponibles. Voilà. Notre dernier message, lors de ce message, nous avions parlé de la perte éventuelle du salut. On s'était posé la question de savoir si l'on peut perdre son salut. Et ce que nous avons vu, c'est que certains passages bibliques tendent à nous faire penser que l'on peut perdre son salut, et que d'autres, au contraire, font penser qu'on ne peut jamais perdre son salut. Et je vous ai fait une proposition en synthétisant ces deux hypothèses, en disant que finalement, quand on a le salut véritable, on ne peut pas le perdre. Et que le salut qu'on perd, c'est un faux salut. Et que finalement, la vraie question à se poser, c'est est-ce que j'ai la foi véritable ? C'est ça qui compte. C'est pas de savoir si je vais perdre ou non mon salut, mais est-ce qu'aujourd'hui, j'ai la foi véritable ? Et nous avons parlé de ce qui est vraiment important. Et je pense que le vrai message de la Bible, c'est l'appel à la repentance. Et personnellement, si je n'avais que deux messages à apporter, c'est d'abord c'est l'invitation à la repentance aux gens qui sont dehors, à travers l'évangélisation. Voilà, ça c'est un message qui est incontournable, c'est inviter les gens du dehors à la repentance. Mais si j'avais un deuxième message qui me tient particulièrement à cœur à apporter, c'est l'invitation à la repentance des gens qui sont déjà dans l'Église. Et ce sujet me paraît assez, je dirais même grave, parce que il peut y avoir ce qu'on appelle la fausse assurance du salut. Nous avons insisté sur l'assurance du salut, mais il peut y avoir une fausse assurance du salut. Beaucoup se disent sauvés, ou ils prétendent connaître Dieu. Mais la Bible dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Vous trouvez cela dans Tite chapitre 1, verset 16. On nous parle ici de personnes qui ne démontrent pas leur salut par des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres permettent de savoir si vraiment quelqu'un est sauvé. On va dire que l'apôtre Jacques dit qu'il y a des gens qui professent une foi sans les œuvres de la foi. Jacques chapitre 2, verset 17 à 20, et je lirai aussi le verset 26, où Jacques écrit « Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. » Voici la réponse qu'il donne. « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Donc finalement, on voit que la foi se démontre par des œuvres, les œuvres de la foi. Et au lieu d'avoir des œuvres de la foi, on peut faire des œuvres, on peut avoir des œuvres, mais que l'apôtre Paul appelle les œuvres de la chair. Et dans sa lettre aux Galates, il va parler de cela au chapitre 5. J'aimerais vous lire les versets 19 à 21. Où Paul écrit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance,
comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est-à-dire que si je démontre ma vie par de telles œuvres, c'est clair que je ne suis pas sauvé. Je n'hériterai pas le royaume de Dieu. Parce qu'en réalité, quand on est sauvé, on l'a déjà dit, il y a un changement de nature. Il y a un changement de nature, et à ce moment-là, ça va se voir aussi par ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et c'est la suite de ce que je viens de dire tout à l'heure, donc, toujours dans Galates chapitre 5, versets 22 à 24. Et Paul écrit donc que, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est ça qui est important, c'est que quand on est sauvé, quand on a choisi Jésus comme sauveur et Seigneur, on crucifie sa chair avec ses passions et ses désirs. Or, on voit parfois chez des personnes qui prétendent être sauvées, on voit qu'il n'y a pas de changement de nature chez ces personnes-là, il n'y a pas de changement dans les comportements. L'apôtre Paul parle ici d'excès de table. Il dit voilà, c'est des gens qui faisaient des orgies, ils continuent à en faire, mais ils disent qu'ils sont sauvés. Ils étaient adultères, ils le sont encore, querelleurs, rancuniers avant, ils le sont encore, jaloux, envieux, ils le sont encore, calomniateurs, médisants, ils le sont encore, malhonnêtes, menteurs, ils le sont encore, orgueilleux, impatients, ils le sont encore. En fait, ils bafouent les commandements du Seigneur, ils bafouent les commandements du Christ, mais ils prétendent le connaître. Or, il est dit, celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Et c'est l'apôtre Jean qui nous écrit ça dans sa première lettre, au chapitre 2, verset 4. Il dit que la personne est un menteur, ou une menteuse, parce que elle prétend connaître Christ, mais bafoue les commandements du Christ. En fait, la personne ne ment pas à Dieu. On ne peut pas mentir à Dieu. La personne, en fait, se ment à elle-même, en se croyant sauvée. Parce que la personne se dit sauvée sans une véritable conversion. Sans une conversion authentique. Il faut une conversion authentique. Il y a des personnes qui font ce que j'appellerais une expérience de la conversion sans la conversion elle-même. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, des gens sont touchés dans l'émotion. On peut écouter un prédicateur éloquent et être touché et être très ému par le message. Il y a des gens qui pleurent même et qui vont s'avancer parce qu'on fait un appel pour que les gens donnent leur vie à Christ. Mais au fond d'eux, il ne s'est pas réellement passé de la repentance véritable. C'est-à-dire qu'il y a juste une émotion. C'est l'expérience de la conversion, mais c'est pas la conversion. Et c'est d'ailleurs de ça que Jésus parle dans la parabole du semeur que nous trouvons dans Matthieu chapitre 13. J'aimerais vous lire les versets 20 et 21 où Jésus dit « Celui qui a reçu la semence dans des endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. » Il y a des gens qui reçoivent comme ça l'évangile avec joie, ils sont enthousiastes. Et Jésus continue en disant « Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Jésus dit qu'il y a des gens qui reçoivent l'évangile avec enthousiasme, avec joie, et ça part. Et en fait, en réalité, ce n'est qu'un feu de paille. Un feu de paille ne dure pas. Un feu de paille qui prend, il y a un enthousiasme pour l'évangile, mais en fait, il n'y a pas une réelle conversion, il y a eu juste une expérience de la conversion. On sent une émotion qui monte le long de l'épine dorsale, et puis on se dit sauvé, mais ce n'est pas ça. Le salut passe par une repentance véritable. Et puis il y a des gens qui connaissent bien la parole de Dieu, qui citent la Bible, qui la connaissent bien, mais qui ne marchent pas dans la sainteté. Et la Bible en parle dans le psaume 50, versets 16 à 20. Et Dieu dit aux méchants, « Quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie.
Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà, la Bible nous dit qu'on peut très bien connaître la parole de Dieu, la citer à tout bout de champ. Et en réalité, on n'a pas une vie qui montre ça, qui montre qu'on a le fruit de l'esprit, qu'on a reçu l'esprit de Dieu en soi. On ne marche pas dans la sanctification. Et en réalité, on peut connaître la parole sans la mettre en pratique. Voilà, c'est ça qu'en fait, on la connaît, mais on la met pas en pratique. Et Jésus parle des conséquences de cela, de connaître la parole et de ne pas la mettre en pratique. Et il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et qui ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Luc, chapitre 6, versets 46 à 49. Donc Jésus dit que si on ne met pas en pratique ce qu'on a entendu, en fait, on a construit une maison qui va un jour tomber. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça nous rappelle un peu ce qu'on appelle, ce que nous avions appelé la perte du salut illusoire, du faux salut. Donc j'ai construit une maison sur la terre. Et un jour, on dit que j'ai perdu le salut, mais en fait, ma maison n'était pas bâtie sur le roc. Je ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Et j'ai tenu à vous apporter ce matin une carte que j'ai posée sur ma table de chevet, en fait, qui a été faite ici à l'école du dimanche par ma fille, il y a plusieurs années. Mais je l'ai toujours gardée sur ma table de chevet. J'aime bien revoir cette carte, parce que on voit ici une main, une oreille. Il est écrit, vous connaissez sûrement, c'est un verset de la Bible. Mettez en pratique la parole, ici, et ne vous bornez pas à l'écouter. Jacques, chapitre 1, verset 22. Et ça me tient particulièrement à cœur, et je garde cette carte sur ma table de chevet pour me rappeler que ce qui compte, c'est mettre en pratique la parole et non de l'écouter sans la mettre en pratique. Et je pense que, en fait, et ce verset, en fait, il continue. Je relis le verset entier, c'est Jacques chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et ça, c'est important. On peut faire des faux raisonnements, justement en se disant je suis sauvé parce que, alors que le raisonnement, il n'est pas bon. Et j'aimerais vous donner quelques exemples. Je vous propose 4 faux raisonnements qu'on peut faire à propos du salut. Aujourd'hui, je n'en donnerai que 3 parce qu'en fait, ce message, il est quand même assez consistant et je vais devoir le donner en 2 fois. Et je continuerai la prochaine fois pour parler un peu plus en détail du dernier faux raisonnement, mais aujourd'hui, j'aimerais vous en donner 3. Le premier faux raisonnement qu'on fait en disant qu'on est sauvé, c'est qu'on dit qu'on a foi en Jésus, c'est-à-dire qu'on croit en Jésus, ou qu'on est chrétien, donc on est sauvé. On croit à Jésus. Effectivement, dans Actes chapitre 16, verset 31, il est écrit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». C'est une vérité. Mais la question c'est de savoir, qu'est-ce que ça signifie croire? Beaucoup de gens disent qu'ils croient en Jésus. Quand vous posez la question autour de vous, gens qui disent ils sont chrétiens, donc ils croient en Jésus, donc ils sont chrétiens, donc ils sont sauvés. Mais croire en Jésus, il faut bien comprendre ce que ça signifie. On l'a lu tout à l'heure dans l'épître de Jacques où il dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, les démons le croient aussi. » Et pourtant, les démons ne sont pas sauvés. Donc il y a une façon de croire qui fait qu'on est sauvé. Croire au Seigneur Jésus, c'est vraiment croire en sa nature, c'est croire en son œuvre et croire en sa parole. C'est-à-dire que je crois en sa nature en tant que fils de Dieu. Les démons le croient aussi, ils savent qu'il est fils de Dieu, mais ça ne suffit pas pour être sauvé. C'est croire en son œuvre en tant que sauveur. L'œuvre qu'il est venu faire, il est venu sauver l'humanité, du péché. Il faut le croire. Et surtout, il faut croire en sa parole en tant que Seigneur. Ça signifie quoi? Ça signifie que s'il est Seigneur, tout ce qu'il dit, je le fais. J'obéis. Je me soumets.
C'est ça. Le Seigneur, c'est celui à qui on se soumet. Il y a des gens qui reconnaissent Jésus volontiers comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Ils croient qu'il est sauveur, mais ils n'obéissent pas à sa parole. Donc ils ne croient pas qu'il est Seigneur. Donc il faut croire vraiment ces trois choses c'est ça cette foi-là qui sauve. Croire vraiment que Jésus est fils de Dieu, qu'il est sauveur et qu'il est Seigneur. C'est un peu comme si je vous disais que en partant d'ici, ce soir, pensez en sortant à prendre votre parapluie parce qu'il va pleuvoir. Et vous me dites, bien sûr, je crois à ce que tu me dis. Mais si vous sortez sans parapluie, vous n'avez pas cru en moi. Ça signifie que lorsque je crois, j'agis en conséquence. Il ne s'agit pas de dire simplement je crois. Si vous croyez vraiment qu'il va pleuvoir, vous allez prendre votre parapluie. Vous avez cru ce que j'ai dit, vous allez agir en conséquence. C'est ça. C'est quand j'agis en conséquence que je crois vraiment. Donc si je crois au Seigneur Jésus, je fais ce qu'il dit. Je crois qu'il a raison et je fais ce qu'il dit. Donc, c'est pour ça que certains font ce faux raisonnement en disant qu'ils sont chrétiens, ils croient en Jésus, mais en réalité, ils sont pas sauvés, ils font un faux raisonnement parce qu'ils vont pas jusqu'au bout de la foi. C'est un premier faux raisonnement. Il s'agit pas de se dire sauvé parce qu'on croit en Jésus. Il faut bien savoir ce que ça signifie croire en Jésus. Alors, le deuxième faux raisonnement qu'on voit très souvent aussi, c'est que les gens disent qu'ils sont sauvés parce qu'ils sont baptisés. Je suis sauvé, j'ai été baptisé, donc je suis sûr d'être sauvé. Mais c'est pas vraiment ce que la Bible nous apprend. Et la Bible nous donne même un exemple. J'aimerais vous résumer une petite histoire qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 8, où je vais vous lire les versets 9, 12 à 23, où vraiment il y a une personne qui illustre ce que je suis en train de dire. Il est écrit, « Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit, car il n'était pas encore descendu sur aucun. Il était descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alors lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Mais Pierre lui dit « Que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. » Et c'est la suite qui va être importante, qui va être cruciale. Pierre lui dit, « Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. » C'est clair, il n'est pas sauvé. Il est encore dans les liens de l'iniquité, il est encore dans le fiel amer du péché. Et pourtant, il s'est fait baptiser. Et donc, c'est pas parce qu'il a été baptisé que Pierre lui dit, ça y est, t'es bon, c'est bon, t'es sauvé. Il dit non, tu es encore dans les liens de l'iniquité. Normalement, lorsqu'on est sauvé, Jésus nous libère des liens de l'iniquité. Lui, il n'était pas. Et pourtant, il a été baptisé. Et qu'est-ce que Pierre lui dit? Repens-toi. C'est toujours la question qui revient. Repens-toi. La repentance sera toujours primordiale. Ça, c'est le deuxième faux raisonnement qu'on peut faire. Je suis baptisé, donc je suis sauvé. Et puis, un troisième que je vous propose, c'est l'appartenance à une église. Je suis membre d'une église locale, donc je suis sauvé. Dans sa deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul écrit au chapitre 2, verset 20, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre,
Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. En fait, il prend l'Église comme une maison avec des vases, ce sont les membres. Mais il y a des membres qui sont d'or, qui sont des vases d'or, et puis des vases qui sont d'un usage vil. Il y a de véritables disciples dans l'Église, et il y a de faux disciples dans la même Église. Et un peu plus haut, au verset 19, il écrit « Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Paul dit que même s'il y a un mélange dans l'Église, qu'il y a des gens qui sont sauvés et d'autres qui ne le sont pas, le Seigneur, lui, connaît les cœurs. Il sait qui est vraiment sauvé. Et il dit, celui qui est sauvé, normalement, il s'éloigne de l'iniquité. Mais on voit des gens parfois qui prétendent être sauvés, mais qui sont toujours dans l'iniquité, qui sont toujours embourbés dans l'iniquité, non pas je ne parle pas ici des chutes qu'on peut faire dans le péché, mais des gens qui demeurent dans l'iniquité, qui ne sont pas sauvés. Et la Bible dit que le Seigneur coupera ces personnes, c'est une image, les coupera et les jettera au feu. C'est le Seigneur lui-même qui le dit, Matthieu chapitre 13, versets 20, 24 à 30, où Jésus propose une parabole. Et il dit, « La parole de Dieu est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et il s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître l'ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc il y a toujours cette image que le Seigneur donne. Il va prendre l'ivraie, qu'il va jeter au feu, il va brûler l'ivraie. Donc dans le même champ, il y a du blé et de l'ivraie. Donc même si le Seigneur dit vous pouvez les laisser ensemble. Donc dans l'Église, c'est la même chose. Il y a les vrais chrétiens et les faux. Et tout ça évolue en même temps. Et le Seigneur à la fin dira, je ferai son choix parce qu'il connaît les cœurs. Donc tous les membres, il faut bien comprendre que tous les membres d'une Église ne sont pas sauvés. Enfin, le fait d'être dans une communauté ne fait pas, ce n'est pas ça qui donne le salut. Il faut d'abord être sauvé et après, on se joint à une communauté et on vit la communion fraternelle. Donc la vraie question qu'il faut se poser par rapport à ça, c'est en tant que membre d'une Église, suis-je véritablement sauvé? La question, c'est pas de s'attacher à une assemblée pour dire qu'on est sauvé parce qu'on y est. Mais est-ce que vraiment, en tant que membre, ce qui compte, est-ce que je suis vraiment sauvé? Est-ce que je suis vraiment attaché au Seigneur? Pas simplement à une assemblée. Le temps passe, je continuerai ce message la prochaine fois. Je poursuivrai un petit peu cette notion d'appartenance à une église et ce que ça signifie par rapport au salut. Et nous verrons aussi un quatrième faux raisonnement qu'on fait pour se dire sauvé. Et surtout, ce que j'aimerais dire à la fin du message, c'est comment s'examiner pour savoir si on est vraiment sauvé. Parce que la Bible nous donne des indices clairs. Et donc, on va voir ça ensemble, des indices objectifs, des choses claires et faciles à voir, pour que vraiment chacun puisse s'examiner. Et ça, c'est pour nous tous. La Bible nous dit, examinez-vous vous-même. On verra ça donc lors du prochain message. Je vous remercie et que le Seigneur vous bénisse.